L'actualité à la une ce matin, les 17 pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires s'appuient sur les technologies de l'information et de la communication pour développer leur économie. C'est le sujet au centre de la 34e session du Conseil des ministres débutée hier à Ouagadougou. La rencontre prépare les 20 ans de l'organisation. La 3e édition du Forum Africa LIA se tiendra en février 2014. 400 entreprises d'une vingtaine de pays sont attendues à Ouagadougou. Les organisateurs ont dévoilé leur stratégie hier. Vous les entendrez dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. À l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu demain, le président ivoirien est arrivé en fin de matinée à Ouagadougou. Il a été accueilli par son homologue Blaise Compaoré. À l'issue de cérémonie protocolaire, Alassane Ouattara s'est adressé aux journalistes. On l'écoute. C'est d'abord un plaisir et un honneur renouvelé d'être à Ouagadougou et d'être auprès de mon ami et frère, le président Compaoré. Et nous sommes là effectivement pour le 20e anniversaire de l'OHADA. Vous savez, c'est une institution importante pour le droit des affaires. Et il y a des progrès considérables en Afrique et nous en sommes très heureux. C'est en fait donc une célébration et voir si nous devons renforcer notre engagement dans ce domaine. Je viens aussi voir le président pour discuter des questions bilatérales concernant nos pays et notamment le chemin de fer qui a besoin d'être réhabilité et d'être prorogé jusqu'à Tambao et Dela. Donc c'est un séjour, c'est vrai pour l'OHADA, mais également pour les questions bilatérales, les questions économiques et politiques. Et pour le développement économique des pays de l'OHADA, ce développement économique passe par la maîtrise d'éthique. C'est la conviction des 17 ministres soutenus par le gouvernement burkinabé en session à Ouagadougou. Au moment où l'organisation souffle ses 20 bougies, le Conseil des ministres, 34e session, pense au rôle d'éthique dans l'harmonisation des droits. Peggy Ouedraogo. Les 17 États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires sont effectivement représentés à cette présente session. 34e du genre, elle réunit les ministres en charge du droit et des finances des pays membres de l'OHADA. Cette session est essentiellement consacrée à la préparation du sommet des chefs d'État. Il est de coutume que lorsque les chefs d'État se réunissent comme ça au sommet, que les ministres préparent l'ensemble des dossiers qui vont être portés sur leur bureau et afin d'exposer, n'est-ce pas, ces dossiers pour permettre aux chefs d'État de délibérer rapidement et de prendre des décisions qui s'imposent en la matière. Les attentes, elles, sont nombreuses, d'autant plus que la 34e session du Conseil des ministres de l'OHADA se tient parallèlement à la commémoration du 20e anniversaire de l'organisation. Parler aujourd'hui du développement et des priorités de l'OHADA, c'est de voir ce qui nous reste à faire, les points sur lesquels nous devons évoluer. Et je pense particulièrement, mesdames et messieurs les ministres, à l'informatisation des fichiers nationaux et du fichier régional, du registre de commerce et des crédits mobiliers des États partis. Ceci pour permettre d'assurer avec les moyens techniques de notre temps du nombre et de la situation financière réelle des acteurs économiques opérant dans l'espace OHADA. C'est le 17 octobre 1993 que se créait à Port-Louis, en Maurice, le traité de l'OHADA. Dans quelques jours donc, s'ouvrira à Ouagadougou la conférence des chefs d'État qui va du reste marquer la célébration effective du 20e anniversaire de l'organisation panafricaine.
À l'occasion justement de la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, placée sous le très haut patronage du président du Faso, président du Conseil des ministres, la direction du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouaga 2000 le jeudi 17 octobre 2013 à partir de 8h. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Et voici un espace d'affaires qui s'offre justement à ces pays de l'OHADA. Africalia est un forum de la Chambre de commerce du Burkina qui vise à booster les affaires des petites et moyennes entreprises de la sous-région. Pour cette édition, 400 entreprises sont attendues pour l'événement prévu du 27 au 28 février 2014. Drissa Seri. La deuxième édition du Forum Africalia tenue les 23 et 24 février 2012 a réussi le pari de regrouper 515 participants, dont 415 entreprises issues d'une vingtaine de pays, avec plus de 4300 rendez-vous d'affaires organisés. Fort de ce succès, la Chambre de commerce et d'industrie et ses partenaires lancent la troisième édition du Forum Africalia, prévue les 27 et 28 février 2014 à Ouagadougou. Le message que nous pouvons adresser est de dire que le succès du dernier forum, qui a été un succès éclatant, est le meilleur argument pour que les entreprises comprennent que Africalia est un événement exceptionnel et un événement, je pense, extrêmement utile pour l'entreprise. Donc, le message que j'ai à leur adresser, c'est de dire si des entreprises venues du reste du monde sont venues aussi nombreux au dernier forum d'Africalia, je pense que nos entreprises nationales ont intérêt à ne pas louper le coche et à être au rendez-vous d'Africalia 2014. Cette année, l'objectif était de délocaliser Africalia à Abidjan, mais les contraintes d'ordre organisationnel avec la nomination du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au poste de ministre du Commerce n'ont pas permis de mettre en œuvre ce projet. Un fait qui n'entame pas l'engagement des initiateurs déterminés à réussir l'édition 2014. Au programme, plusieurs innovations dont des conférences thématiques, des sorties terrain, la création d'un village expert à l'intention de plus de 400 PME attendues. Africalia, le forum de développement des entreprises de l'espace UEMOA, offre aux entreprises de la sous-région l'opportunité de rencontrer et de nouer des relations d'affaires avec des entreprises du reste du monde. Autre point de l'actualité ce matin, le ministère de l'Éducation nationale se donne les moyens pour accueillir les agents du préscolaire et du post-primaire. Vous le savez, ces deux composantes reviennent désormais à ce que l'on appelait le primaire. Mais dans ce département déjà aux gros effectifs, le MENA forme les gestionnaires des ressources humaines. La gestion rationnelle est mise au devant. Christine Koulibaly. Après 5 jours de travaux, voici venu le moment pour les participants à cette 10e conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de rejoindre leurs structures respectives. Et ils y retournent avec le sentiment d'avoir appris, mais surtout d'avoir levé un coin de voile sur la problématique de la gestion des ressources humaines, l'un des défis liés à la réforme du système éducatif burkinabé. Tout part de l'homme et tout vient à l'homme. Et donc, le travail lui-même n'a de bons résultats que si l'homme lui-même en a pris conscience et s'il est formé et s'il est également motivé pour la gestion donc, du poste qu'il occupe. Mais la deuxième observation, c'est aussi le placement des hommes. Il faut placer chaque homme à la place qu'il faut et au moment où il faut. Et cette conférence qui se veut un cadre de formation continue a également permis de faire des recommandations, au nombre desquelles la tenue de ce rendez-vous annuel avant le 30 septembre pour permettre de réinvestir les acquis et l'organisation de sessions de formation au profit du personnel enseignant nouvellement nommé dans les administrations. Nous souhaiterions qu'en tout cas il y ait une formation pour ces gens-là. Bien vrai que le cadre, la conférence est un cadre de formation, mais c'est insuffisant. Nous souhaiterions que ceux qui viennent d'être nommés aient vraiment une formation adéquate
Des préoccupations qui, au dit du ministre, connaîtront une attention particulière dans une approche stratégique pour la mise en œuvre du transfert du préscolaire et du post-primaire au MENA. Quant aux participants, ils ont pris la ferme résolution de mettre en pratique les acquis de cette conférence dans leurs services respectifs. Toujours à Bobo-Dioulasso, les femmes ont désormais un centre de promotion. C'est un lieu de rencontre, de partage d'expériences et surtout de formation. Ce centre a été inauguré la semaine dernière. Nestorine Sangaré qui a remis les clés leur demande une bonne gestion. Christine Koulibaly. Offrir aux femmes des cadres de rencontre et des espaces permanents pour la formation, telle est la philosophie qui sous-tend la construction des centres de promotion féminine CPF. Et celui-là qui vient d'ouvrir ses portes à l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso vient allonger la liste des réalisations du genre à travers le pays au grand bonheur des femmes dont la mobilisation de celle de Bobo-Dioulasso traduit leur choix. Le centre vraiment est la bienvenue parce que il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas de lieu pour se faire des réunions. Elles veulent faire l'alphabétisation, elles font dans les maisons de leur président. Donc tout le monde peut venir faire l'alphabétisation ici. Cette choix ne doit pas faire perdre de vue les obligations et les responsabilités dans la gestion du centre. Et Nestorine Sangaré a souhaité qu'il soit un cadre d'émergence, de projets novateurs et porteurs d'apprentissage et de perfectionnement dans divers métiers, mais surtout de cohésion. On a vu dans certaines régions que la construction des centres a donné lieu à des divisions, certaines excluant d'autres femmes comme ne faisant pas partie de leur groupe. Non, c'est pour toutes les femmes de la commune et nous voulons vraiment que cela soit une source de cohésion et qu'il n'y ait pas de querelles autour de la gestion de ces centres-là. Autant d'attentes qui nécessitent la réorganisation de la gestion des CPF à le pays. Nous avons constaté malheureusement que au niveau de la gestion, les comités de gestion qui ont été mis en place ne fonctionnent pas bien. Donc le gouvernement est en train d'étudier l'adoption d'une nouvelle stratégie de gestion qui va consister à louer ces associations les plus dynamiques qui ont de quoi payer pour que quand les centres sont dégradés, que ça ne soit pas toujours le ministère des Finances ou l'État qui doit venir réparer et que les femmes puissent donc en tout cas participer aussi au coût d'entretien de ces maisons. Une nouvelle stratégie qui devrait permettre de pérenniser les acquis du projet et de contribuer à la création d'emplois pour les femmes et partant au développement du Burkina Faso. Et l'on reparle de la Tabaski hier avec la fête à Rio au centre-ouest. Là-bas, les Turcs ont offert 50 bœufs à la population. Il y avait naturellement la ferveur sur place, surtout que la députée Rosalie Bassolé a offert un repas communautaire. Nyarkida, commentaire. Jour de Tabaski à la place de la nation de Rio. Les fidèles musulmans convergent pour accomplir un acte de grande piété. Prières et sermons ont marqué le rassemblement. Puis le cheikh procède au sacrifice du mouton. Une délégation turque, accompagnée de la députée de la province et des autorités locales, sont témoins de l'événement. Juste après la prière, direction la grande mosquée, où les amis de Turquie ont offert 50 bœufs à la commune de Rio sur plus de 1000 têtes pour tout le Burkina. La députée, comme à son habitude, donne un repas à partager. Nous venons rendre grâce à Dieu, avec nos frères musulmans. Au moment où mon mari a eu son hajj à la Mecque, donc c'était un très grand plaisir pour moi de venir ici, fêter, communier, rendre grâce à Dieu et invoquer toujours Dieu, surtout sur le Burkina Faso. Nous, on aime bien manger. Déjà, les Turcs, ils aiment bien manger avec des oursons. On est venu que pour ça, pour les gens, et puis on est là pour ça. Ces gestes d'été, la communauté n'attendait pas mieux pour agrémenter la fête. Ce jour béni, vraiment, nous sommes très très heureux. Nous sommes très très contents. Parce que surtout, vraiment, tous nos amis qui sont venus de Ouagadougou, avec des amis de Turquie, avec Madame la députée, vraiment, nous avons beaucoup honoré vraiment ces jours-là. Vraiment, nous sommes vraiment contents, c'est pas ce qu'ils vont nous dire. La remise symbolique des effectués place maintenant la distribution sans distinction de religion, car l'Aïd el-Kébir, c'est aussi cet esprit de partage. En livre, vous trouverez Manifeste pour une jeunesse responsable, un livre de Jean-Baptiste Natama. C'est un essai de morale sociale pour les jeunes, absents
C'est le docteur Abdoulaye Barou qui a présenté l'ouvrage au public. Jonas Wemba, Nyarkiteda. Rendre l'homme plus responsable pour une véritable transformation de la communauté à laquelle il appartient, c'est le sens de la nouvelle parution de Jean-Baptiste Natama, le manifeste pour une jeunesse responsable. Troisième essai du genre de l'auteur, le présent ouvrage est un guide de conduite morale et sociale. Avec 79 pages, le livre de chevet se veut être une boussole pour les jeunes Africains en quête de repères moraux. L'auteur aborde dans le manifeste des thèmes comme le sens de la solidarité, le service de la patrie, le sens de l'effort et de la vertu. C'est un appel spirituel à la jeunesse. Il faut enseigner les vertus aux jeunes. Donc, de nos jours, nous devons retrouver justement le chemin et la vocation justement de cet enseignement-là. Et je pense que c'est le propos de Jean-Baptiste Natama, c'est d'inscrire la morale comme un horizon pour les sociétés africaines qui sont en voie de désintégration morale totale. Or, le nihilisme commence dans une société lorsque les standards moraux essentiels s'effondrent. Notre monde a besoin de spiritualité en vue de sa rédemption, selon le présentateur de l'œuvre. Il faut donc fuir et pratiquer les vertus. Et pour y parvenir, tel que ce livre de chevet pour aider la jeunesse à aborder la vie avec plus d'assurance. Jean-Baptiste Natama est juriste, écrivain et poète. Il est actuellement le directeur de cabinet de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Manifeste pour une jeunesse responsable est disponible dans les librairies. À l'étranger, le centre d'accueil de Lampedusa ne désemplit pas. 400 personnes ont été secourues et accueillies hier, au moment où l'on enterre les morts du bateau qui a coulé en début de mois. L'Italie a déployé 12 vedettes de garde-côte pour la surveillance et demande encore des moyens à l'Europe. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À demain.